Mesdames, Messieurs, chers participants, chers amis, je suis profondément honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager un moment de réflexion autour d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre parcours ou notre situation dans la vie. Nous vivons dans une époque fascinante, une époque de progrès extraordinaire, de technologies incroyables, d'opportunités immenses. Nous pouvons communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde en quelques secondes. Nous avons accès à des connaissances que les générations précédentes n'auraient jamais imaginées. Et pourtant, malgré tous ces progrès, quelque chose semble parfois manquer. Beaucoup de personnes ressentent du stress, de l'anxiété, de la fatigue mentale. Certaines se sentent perdues, d'autres se sentent sous pression, d'autres encore ont l'impression de devoir constamment prouver leur valeur. Dans un monde qui nous demande d'aller toujours plus vite, d'être toujours plus performants, il devient parfois difficile de prendre un moment pour se poser une question essentielle. Comment allons-nous intérieurement? Car derrière les titres, les carrières, les responsabilités et les apparences, il y a des êtres humains. Des êtres humains qui ressentent, qui doutent, qui espèrent, qui rêvent. Et c'est précisément pour cela que le thème de notre rencontre aujourd'hui est si important. Le bien-être et la confiance en soi ne sont pas des sujets secondaires. Ils sont au cœur même de notre équilibre personnel, de notre capacité à agir, à aimer, à créer et à construire. Sans bien-être, même la réussite peut sembler vide. Sans confiance en soi, même les plus grandes opportunités peuvent sembler hors de portée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces deux dimensions de la vie ne sont pas réservées à une minorité de personnes. Elles ne sont pas le privilège de ceux qui semblent naturellement forts ou naturellement sûrs d'eux. Le bien-être et la confiance en soi sont des capacités humaines qui peuvent se cultiver, se développer et se renforcer au fil du temps. Ils ne naissent pas seulement de circonstances extérieures. Ils naissent surtout d'une relation que nous construisons avec nous-mêmes. Une relation faite de compréhension, de patience et de respect. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous donner des leçons. Je ne suis pas ici pour prétendre détenir toutes les réponses. Je suis simplement ici pour partager avec vous des réflexions, des idées et peut-être des perspectives qui, je l'espère, pourront résonner avec votre propre expérience. Parce que chacun d'entre nous porte une histoire unique. Certains d'entre vous ont peut-être traversé des moments difficiles. D'autres ont peut-être dû surmonter des obstacles importants. Et d'autres encore sont peut-être aujourd'hui à la recherche d'un nouvel équilibre dans leur vie. Quelle que soit votre situation, une chose est certaine. Chaque personne ici possède un potentiel immense. Un potentiel de croissance. Un potentiel de transformation. Un potentiel de résilience. Et parfois, il suffit simplement d'un changement de regard, d'une nouvelle compréhension ou d'un déclic intérieur pour commencer à voir les choses différemment. C'est ce voyage intérieur que je vous invite à entreprendre aujourd'hui. Un voyage vers plus de conscience de soi, plus de bienveillance envers soi-même, et surtout, plus de confiance dans ce que chacun d'entre nous est capable de devenir. Alors, si vous le voulez bien, prenons ensemble ce moment pour réfléchir, pour apprendre et peut-être même pour redécouvrir certaines vérités simples mais puissantes sur nous-mêmes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Une question que l'on ne pose pas souvent. Une question pourtant essentielle. Comment allez-vous vraiment? Pas la réponse automatique. Ça va. Pas le sourire social que nous affichons chaque jour. Je parle de vous, profondément, de votre esprit, de votre cœur, de votre paix intérieure. Car derrière chaque personne assise ici aujourd'hui se cache une histoire faite de combats, de doutes, d'espoir et parfois de blessures. Et pourtant, nous vivons dans un monde qui nous demande constamment d'être forts, un monde qui valorise la performance, mais oublie parfois l'humain. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour parler de deux choses essentielles, le bien-être et la confiance en soi, deux piliers invisibles qui déterminent pourtant la qualité de toute notre vie. Number 1. Le bien-être, une richesse souvent oubliée. Pendant longtemps, on nous a appris à chercher la réussite, un bon travail, un bon salaire, une bonne réputation. Mais très peu de personnes nous ont appris comment être bien avec nous-mêmes. Le bien-être n'est pas un luxe, ce n'est pas un spa, ce n'est pas une vacance à la mer, ce n'est pas un moment de détente occasionnel. Le bien-être est un état intérieur.
C'est la capacité de se sentir en paix avec soi-même, même quand la vie devient difficile. Et soyons honnêtes, la vie est parfois difficile. Il y a des périodes où l'on doute, des moments où l'on se sent perdu, des instants où l'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais le bien-être commence le jour où l'on comprend une chose fondamentale. Notre valeur ne dépend pas de nos performances. Elle dépend de notre humanité. Number 2. Le dialogue intérieur. La voix qui construit ou qui détruit. Permettez-moi de vous poser une autre question. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous parlé à vous-même de cette manière? Je ne suis pas assez bon. Je vais échouer. Les autres sont meilleurs que moi. Beaucoup de personnes vivent avec un critique intérieur permanent, un juge invisible qui analyse chaque action. Mais imaginez un instant que quelqu'un vous parle comme vous vous parlez parfois à vous-même. Que diriez-vous? Vous diriez probablement « ce n'est pas acceptable ». Pourtant, nous l'acceptons dans notre propre esprit. Le bien-être commence lorsque nous apprenons à transformer cette voix intérieure. Remplacez la critique par la compassion. Remplacez la peur par l'encouragement. Parce que la personne avec laquelle vous passerez toute votre vie, c'est vous. Number 3. La confiance en soi. Un mythe mal compris. On croit souvent que la confiance en soi est un don, que certaines personnes naissent avec, qu'elles sont naturellement fortes, charismatiques, sûres d'elles. Mais la vérité est différente. La confiance en soi se construit. Elle ne vient pas d'un talent, elle vient d'une relation. La relation que vous entretenez avec vous-même. Les personnes qui paraissent confiantes ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui avancent malgré la peur. Elles comprennent une chose fondamentale. L'échec n'est pas une identité. C'est une expérience. Number 4. L'échec, un professeur déguisé. Dans notre culture, nous avons peur de l'échec. On nous apprend à l'éviter, à le cacher, à le redouter. Mais regardons les choses autrement. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand dans sa vie a échoué. Plusieurs fois, parfois même beaucoup de fois. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en fait partie. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Encore. Et encore. Et pourtant, personne ne lui dit « Tu vois, marcher n'est pas fait pour toi ». Pourquoi alors sommes-nous si durs avec nous-mêmes en tant qu'adultes? La confiance en soi se construit lorsque nous comprenons que tomber ne signifie pas être incapable. Cela signifie simplement être en train d'apprendre. Number 5. L'importance de l'acceptation de soi. L'une des plus grandes sources de souffrance dans le monde moderne est la comparaison. Nous comparons nos vies, nos carrières, nos corps, nos réussites. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Nous voyons les moments les plus brillants de la vie des autres. Et nous les comparons aux moments ordinaires de la nôtre. Mais la vérité est simple. Personne n'a une vie parfaite. La confiance en soi ne vient pas du fait d'être meilleur que les autres. Elle vient du fait d'accepter qui nous sommes. Avec nos forces, mais aussi avec nos imperfections. Parce que nos imperfections ne sont pas défauts. Elles sont des marques d'humanité. Number 6. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. Beaucoup de personnes ont appris à toujours s'occuper des autres, de leur famille, de leur travail, de leurs responsabilités. Mais elles oublient souvent une personne essentielle, elle-même. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Parce qu'on ne peut pas offrir de la paix aux autres si l'on est en guerre avec soi-même. On ne peut pas donner de l'énergie si l'on est épuisé. Le bien-être commence par des gestes simples. Dormir suffisamment, respirer, faire du sport, se reconnecter à la nature, prendre du temps pour réfléchir. Ce sont de petites habitudes qui changent une vie entière. Number 7. Le pouvoir de l'environnement. La confiance en soi n'est pas seulement intérieure, elle est aussi influencée par notre environnement, les personnes que nous fréquentons, les conversations que nous avons, les idées que nous entendons. Si vous passez votre temps avec des personnes qui doutent de vous, il devient difficile de croire en vous-même. Mais lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent, quelque chose change. Votre vision du possible s'élargit. C'est pourquoi il est essentiel de choisir son environnement. Choisir des personnes qui élèvent, qui inspirent, qui soutiennent. Chakra 8, le courage d'être soi-même. La plus grande forme de confiance en soi n'est pas de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est d'avoir le courage d'être soi-même. Dans un monde qui pousse constamment à la conformité, être authentique est un acte courageux.
Cela signifie accepter ses différences, exprimer ses idées, suivre ses valeurs, même lorsque ce n'est pas facile. Et c'est précisément cela qui crée une vraie confiance. Parce qu'à ce moment-là, vous n'essayez plus d'impressionner. Vous commencez simplement à exister pleinement. Number 9. La responsabilité de sa propre vie. Il existe une vérité difficile mais libératrice. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre manière d'y répondre. La confiance en soi naît lorsque nous reprenons la responsabilité de notre vie. Cela ne signifie pas que tout est facile. Cela signifie simplement que nous choisissons d'avancer, même lorsque le chemin est incertain. Conclusion, mesdames et messieurs. Le bien-être et la confiance en soi ne sont pas des destinations. Ce sont des chemins faits de progrès, de patience, de bienveillance envers soi-même. Et si vous deviez retenir une seule idée aujourd'hui, que ce soit celle-ci, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne de respect. Vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel pour avoir de la valeur. Votre simple existence est déjà une preuve de votre importance. Alors prenez soin de vous, croyez en votre potentiel. Et souvenez-vous toujours, la confiance en soi ne signifie pas ne jamais tomber. Elle signifie simplement toujours avoir le courage de se relever. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au terme de cette réflexion que nous avons partagée ensemble autour du bien-être et de la confiance en soi. Au cours de cette discussion, nous avons exploré différentes idées, différentes perspectives et différentes manières de comprendre notre relation avec nous-mêmes. Mais au-delà de toutes les idées, de tous les concepts et de toutes les réflexions, il reste une réalité simple et profonde. La relation la plus importante de toute notre vie est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Nous passons notre existence à construire des relations avec les autres, avec nos amis, nos collègues, nos partenaires, nos familles. Mais la seule personne qui sera présente à chaque instant de notre vie, du premier jour jusqu'au dernier, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi apprendre à se comprendre, à se respecter et à se faire confiance n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Le bien-être n'est pas un état parfait où tout serait toujours facile. La confiance en soi n'est pas l'absence de doute ou de peur. Au contraire, ce sont des processus vivants, dynamiques, qui évoluent avec nous au fil du temps. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des moments d'incertitude. Il y aura toujours des périodes où nous devrons retrouver notre équilibre. Mais chaque défi peut devenir une occasion d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Chaque difficulté peut devenir une opportunité de renforcer notre résilience. Et chaque petite victoire intérieure peut devenir une pierre supplémentaire dans la construction de notre confiance. Le chemin vers le bien-être et la confiance en soi n'est pas une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir avant les autres. Il n'y a pas de comparaison nécessaire. C'est un chemin personnel. Un chemin qui demande parfois de ralentir, de réfléchir, de prendre du recul. Un chemin qui demande aussi de la patience, car les transformations profondes ne se produisent pas du jour au lendemain. Mais chaque pas compte, chaque effort pour mieux se comprendre. Chaque moment où l'on choisit la bienveillance plutôt que la critique envers soi-même. Chaque décision de croire un peu plus en son propre potentiel. Tout cela construit, jour après jour, une vie plus équilibrée et plus authentique. Et peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons retenir de tout cela est la suivante. Nous avons tous, en nous, des ressources que nous sous-estimons souvent. Nous sommes souvent plus forts que nous ne le pensons. Plus capables que nous ne l'imaginons. Plus résilients que nous ne le croyons. La confiance en soi commence souvent par un simple acte. Se donner la permission d'essayer. Essayer d'apprendre. Essayer de progresser. Essayer de devenir une meilleure version de soi-même. Pas une version parfaite, mais une version plus consciente, plus sereine et plus alignée avec ses propres valeurs. Alors, en quittant cette salle aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à emporter avec vous une idée simple. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre esprit, de votre énergie et de votre équilibre intérieur. Accordez-vous le droit d'apprendre, de grandir et parfois même de recommencer. Parce que la confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on possède une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on cultive jour après jour par nos pensées, nos actions et notre manière de regarder notre propre parcours. Et si chacun d'entre nous repart d'ici avec un peu plus de conscience de sa valeur,
un peu plus de respect pour son propre chemin et un peu plus de confiance dans son potentiel, alors ce moment que nous avons partagé aura eu un véritable sens. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute et votre présence. Et je vous souhaite à tous un chemin rempli de bien-être, de confiance et d'épanouissement.